Ceux qui ont apporté leur Bible, nous les prions d'ouvrir leur Bible dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5. Nous allons lire du verset 21 au verset 29. En effet, comme le Père ressuscite les morts et le fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir d'exercer les jugements parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Amen. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Notre thème est le suivant. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Ce que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Le Seigneur dit, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Amen.
Le Seigneur fait vivre. Il donne la vie. La vie éternelle qui était auprès du Père. Il donne la vie à qui? À ceux qui sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Nous allons le savoir. Ici, nous allons voir deux résurrections. Deux résurrections. Première résurrection, que le Seigneur Jésus donne à celui qui écoute sa parole. Et deuxième résurrection, c'est ça la résurrection quand il viendra pour juger le monde. De tous, méchants ou justes. Il va les ressusciter. Ceux qui auront fait le bien, ils vont entrer dans la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal, ils vont entrer dans le jugement éternel. Pour une condamnation éternelle. Alors nous allons voir d'abord la première résurrection. Cette résurrection-là, on l'a lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Envoyé par Dieu lui-même. Tu écoutes cette parole-là, tu passes de la mort à la vie. Nous allons commencer par cette première résurrection. Et nous allons expliquer cela. Et pour expliquer cela, nous proclamons encore les Écritures. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous avons lu le verset 1 au verset 10. Notez tous ces passages. Ça vous sera utile. Éphésiens chapitre 2. Vous avez lu le verset 1 jusqu'au verset 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Dans lesquels vous marchez autrefois selon les cours de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et c'est le pour mon côté. Nous sinon, ce que nous avons dans le longo, dans le banco, tout le qui kolanda bapusa na décision sur le moto. Il y a son tout ça qui le cola, tout ça qui le cola bâtiment au moto de puissance et c'est là que nous avons de tout l'ensemble. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Kasi nzambe oyo alikoyebelaka bato mingi alakisaki biso bolingo monene pamba te tozalaka lokola bato bakufa likolo ya masumu na biso kasi nzambe apesi biso bomoi nzela moko na kristo ya solo obiki mpo na bolamu ya nzambe. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ye moto asekisi biso nyonso elongo mpe avandisi biso esika moko ya lokumu na likolo na lisangana na Kristo Yesu, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. pamba te nzambe azali kolinga biso na lisanga na Kristo Yesu asalaki biso mpe bolamu na ye ndelo ezanga ndelo emonana tango makambo ya sika ekoya, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. ya solo kobiki mpona bolamu na nzambe mpe kondimela ye. Kobiki wana euti na bino te kasi ezali likambo ya nzambe euti na misala na biso te boyekoto te atuta tolo abeta tolo te. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pamba te tozali likelamu ya ye nzambe ye asali biso na lisanga na Kristo Yesu mpo tokokisa misala ya malamu oyo abongiselaki biso banda kalakala po ete tosala yango. Amen. Amen. Je vous prie de s'asseoir, bien-aimés. Nakondeli kovanda na balingami. Nous étions morts par nos fautes. Tozalaki ya kokufa mpona babeba na biso. Nous étions morts. Tozalaki ya kokufa. Amen. Quand un être humain se livre au péché, Tangu motu moko ya bomoi azali komipesa na masumu, c'est-à-dire eli koloba à la transgression de la loi de Dieu, moto amipesi na kobuka kobeko na nzambe, il décide de ne pas obéir à Dieu. moto azwi mokano ete ye akotosa nzambe te. Car sur cette terre, Po ete na mokili oyo Dieu a mis sa loi nzambe atia mobeko na ye pour gouverner et diriger les hommes sur la terre pour qu'ils vivent en paix les uns les autres. mpona kokamba mpe kotambwisa bato na mokili oyo po ete bavandela kimia kati na bango na bango, Afin qu'ils contemplent tous les jours de leur vie, durant leur passage sur cette terre, la gloire de Dieu dans leur vie. na ntina ete bamonaka mikolo nyonso ya bomoi na bango na mobembo na bango na mokili oyo bamonaka nkembo na nzambe na bomoi na bango. Mais quand nous venons sur cette terre kasi ntango biso tozali mpe na mokili oyo et que nous choisissons de ne pas nous conformer aux recommandations de Dieu, de ne pas obéir à ses commandements, c'est ce qu'on appelle le péché. po ete tokoni ete totambola te kolandisa biloko na nzambe, tokoni ete totosa biloko na nzambe te, yango nde babengi lisumu. Comme Dieu est la vie éternelle, lokola nzambe azalaka bomoi na seko, Dieu a créé l'homme à son image.
Zamba kera moto kolandisa elili na ye. Et dans l'homme, Pe kasi na moto. tout homme, Moto nyonso mokili oyo. dans l'être humain, je dirais un être humain, Kasi na moto moto akomoi. qu'il soit blanc ou noir, ou qu'il soit de la race asiatique, Azala mondele, azala mutu. Toza moto amoka Asia kuna. qu'il soit pygmée dans la forêt équatoriale, Azala ete ce pigme kuna na forêt équatoriale kuna. Dieu a créé l'homme à son image. Zamba kera moto kolandisa elili na ye. Nous avons trois parties. Toza na kabite ni misato. Nous avons le corps que toi et moi nous voyons, Tozali na nzoto oyo na ngai. Tozali komona. qui nous permet de vivre sur cette terre, Wezi kusunga biso toza na bomoi awa na mabele oyo. de vivre sur cette planète qu'on appelle Terre. Toza na bomoi na mokili oyo basi kobenga mabele. Ce corps qui est comme une enveloppe. Nzoto oyo ezi lokola enveloppe. Nous avons aussi l'esprit. Tozali mpe na molimo. L'esprit, Molimo c'est le moi pensant intérieur. ezali mpe moto ya kati wazi kobanza kuna na kati. Lorsque tu te dis dans ton cœur, je m'appelle Joseph, Tango ozomela na kati ya motema na yo kombo na ngai ezali Joseph. tu t'identifies par la connaissance intérieure que Dieu a mise dans ton cœur. ozali komiyeba na nzela ya boyebi ya kati oyo nzambe atia kati na motema na yo. Ce moi pensant-là, moto ya kobanza ya kati wana on ne le voit pas avec les yeux. bamonaka ye mpe na miso ya mosili boye. On ne peut pas le toucher. bakoki te kosimba ye boye. Il est immatériel. ye aselema na biloko ya mosili boye te. Ce qu'on appelle esprit. yango nde babengaka molimo. Et puis nous avons l'âme, qui est le cœur. tozali mpe na motema na biso molema motema na biso Qui dirige l'esprit. oyo ezali kokamba molimo. Ainsi donc, boye lorsque nous mourons, ntango tokufaka c'est le corps ici qui meurt. nzoto oyo nde ekufaka. Mais le moi intérieur, l'âme, l'esprit ne meurent pas. kasi moto ya kati wana oyo azali kobanzi wana molimo wana ye akufaka te. Ne meurent pas. yango ekufaka te. L'âme est liée à l'esprit. motema to molema ezali kokanama na molimo. Même si tu meurs dans le corps, ata soki na nzoto boye okufi na yo tu vas toujours continuer à penser là-bas dans l'au-delà. okokobaka na kobanzaki kokanisa kaka kuna na ngambo esika okei. Tu vas toujours savoir qui tu es, okobanda koyeba kaka ozali nani. mais tu n'auras plus part à ce qui se fait sur la terre parce que tu n'as plus le corps. kasi okobanda kosangana te to kozali na esika te na makambo ezali koleka na mokili oyo po ete ozali lisusu na nzoto te. Tu peux même arriver là où il y a tes parents. okata kuna esika baboyi nayo bazali Tu touches, osili boye mais et ils ne te sentent pas. kasi bango bazali koyoka yo te bazali keloko te. Et toi, tu vas voir ton bras passer dans le vide. weokonaeleki kaka bofulu boye esili eloko te. Ils ne vont pas te sentir. bango bakoyoka te te yo osili bango. Même si tu leur parles, ata olobeli bango boye ils n'entendent pas. bazali koyoka na bango te. À moins qu'ils soient dans l'état de sommeil. loba soki bazali nde na kati bakolala pongi. C'est-à-dire que quand leurs esprits sont en train de se promener, pendant qu'ils dorment, tu peux leur parler. ntango wana nde ntango milimo na bango esili kotambola tambola ntango balali wana okoki kosolola na bango. Parce que quand quelqu'un meurt, po ntango moto akufaka son esprit ne meurt pas avec lui. molimo na ye ekufaka te na ye elongo. Et quand quelqu'un dort, pe ntango moto tozala pongi c'est comme s'il était mort. ezali lokola azalaki akokufa. C'est ce qui fait que quand nous dormons, yango nde esalaka ete ntango tolalaka pongi dans notre sommeil, na se apongi na biso quelqu'un qui dort, moto moko aza tolala pongi même si tu l'appelles, tu dis comment il s'appelle, il n'entend pas. ata obengi otumi ekombo na yo nani azali koyoka te. À moins s'il se réveille, loba soki alamoki wana nde il se akolobana rappelle que je m'appelle Joseph. akanisi biso ete kombo na ye ezali Joseph. Ainsi donc, boye lorsque un être humain ntango motu moko ya bomoi
Il se livre au péché. Il n'obéit pas à Dieu. L'homme intérieur, qu'on appelle l'esprit, est séparé de Dieu. L'homme intérieur est séparé de Dieu. Dieu considère cette personne comme étant morte. Parce que ton homme intérieur n'est pas en communion avec Dieu, mais communique pas avec Dieu qui est esprit. C'est ce qui arrive. Nous rêvons dans notre sommeil des gens, des amis qui sont déjà morts. Parfois, nos membres de famille qui sont déjà morts. Tu commences à les rêver. Tu causes avec eux. Tu te réveilles le matin. Tu te dis, je ne comprends pas. J'ai rêvé tel que était mon ami qui est déjà mort. Je me réveille au marché avec lui. Mais pourtant, il est déjà mort. Ce que vous voyez dans le rêve là, que vous ne comprenez pas là, c'est ce que je vous explique maintenant. Lorsque tu rêves des gens, des êtres forts qui t'étaient chers, mais qui étaient morts sans Christ, ils n'avaient pas Jésus-Christ à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'obéissaient pas. Ils vivaient dans la rébellion, comme nous venons de lire. Ils vivaient sur les traits de ce monde. Ils ont trouvé la mort. Mais toi, tu le rêves. Dieu te dit par là. Même si tu vis sur la terre, dans la chair, mais en toi, tu es mort. L'homme intérieur est déjà mort. Dieu te considère mort déjà. Parce que la vie, c'est Dieu. Et Dieu est la parole. Vous lisez dans l'évangile selon Jean au chapitre 1, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. C'est Dieu qui est la vie. Oh, Dieu est la parole. Donc la parole a la vie en elle. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui écoute et qui obéit à mes commandements, il est passé de la mort à la vie. C'est ça la première résolution. C'est ce que tu dois expérimenter. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc Jésus avait parlé à Nicodème. Amen. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la gardes au fond de ton cœur et tu te dis, je ne peux plus faire ce que je faisais là.
Je le faisais avant. Je n'avais pas encore entendu cela. Maintenant que j'ai entendu, moi je change ma vie. Automatiquement, le Seigneur vient entrer dans toi, dans ton esprit. Parce que lui est esprit. Il réveille maintenant ton esprit. Tu commences à voir même les choses dans ton esprit. Tu commences à voir les songes que tu voyais changer. Tu ne rêves plus les morts comme tu ne rêvais avant. Tu commences à rêver les vivants. Tu rêves toi les frères qui ont déjà reçu Jésus. Ou tu rêves les anges de Dieu qui vivent avec Dieu. Parce que Dieu te dit par là que maintenant que tu as abandonné le mal et que tu as écouté ma parole, tu es passé de la mort à la vie. Tu vas commencer à voir tout ce qui se passe autour de toi, même si tu dors dans ton lit. Pendant que tu dors, ton esprit sera toujours en état d'éveil. Tu vas commencer à voir même ce qui se passe dans la maison. Même si se passe dans ton quartier. S'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, toi dans ton songe, tu vas commencer à les voir. Si dans la maison où tu habites, il y a tes enfants ou les gens qui vivent avec toi servent le diable, toi tu vas commencer à voir. Parce que Dieu est en toi. Comme Dieu ne dort pas, ton esprit non plus ne dormira pas. Tu vas commencer à voir. Alléluia. Et s'il y a des gens qui sont dans les ténèbres dans cette maison-là, ils vont te dire, dis-moi, tu commences à prier où? Parce qu'ils ont remarqué que tu les vois. Tu les vois quand ils sortent à l'esprit pour aller faire du mal à autrui. Toi, tu les vois. Tu les vois pourquoi? Ton esprit a maintenant la communion avec Jésus-Christ. Et même si quelqu'un vient pour te donner la maladie, par son esprit mauvais, tu vas voir. Tu vas les chasser au nom de Jésus. Ou soit tu vas te dégager pour fuir. Pourquoi? Parce que tu vois. Tu vois pourquoi? Parce que maintenant tu as la vie en toi, la vie de Jésus en toi. Pourquoi tu as la vie de Jésus en toi? Parce que tu écoutes sa parole et tu la gardes au fond de toi. Quelle est la parole? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas prendre sa femme. Tu ne vas pas prendre sa fille pour en faire ta concubine. Tu ne vas pas engrosser les filles d'autrui, toi jeune garçon là-haut. Non. Tu ne vas pas non plus faire les couloirs pour chipper les appareils cellulaires.
Tu ne vas pas te promener avec des machettes la nuit pour chercher à couper les bras aux gens. Non. Parce que tu écoutes la parole de Jésus. Tu ne veux pas faire du mal aux gens. Tu as la compassion dans ton cœur. Comme Dieu aussi est compatissant. Dieu qui est en toi, par sa parole que tu gardes en toi, va te communiquer sa nature. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que sa parole est au fond de ton cœur. Tu ne vas plus te promener sur cette terre en voyant toute femme comme potentiellement ta femme. En voyant tout homme comme ton mari. Non. Tu commences à vivre avec la crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que tu n'es plus redevable à la chair. La chair n'a plus de pouvoir sur toi. La présence de Christ en toi, par la parole que tu gardes au fond de ton cœur, te donne la capacité de dominer sur les sentiments de la chair. Comme Christ n'a pas commis l'adultère, toi non plus tu ne commettras pas l'adultère. Comme Christ n'a pas volé, toi non plus tu ne voleras pas. Comme Christ ne mentait pas, toi non plus tu ne mentiras pas. Comme Christ ne s'est pas bagarré avec des gens, toi non plus tu ne peux plus te bagarrer. Parce que la présence de Christ en toi te confère la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu au fond de ton cœur là. Cette parole-là, c'est Dieu. Cette parole-là a la vie en elle. Et la vie qui est en toi, c'est la vie spirituelle. Tu vas commencer à voir des choses. Même parfois quand tu pries, tu vois des visions. Comme Corneille, qui priait dans sa maison. Il voit dans une vision un ange du Seigneur qui lui apparaît. Qui dit, Corneille, Dieu a écouté tes prières. Parce qu'il voit les aumônes que tu fais aux pauvres. Alors, on va Joppé chercher Simon-Pierre. Comment il a vu cela? Avec les yeux de l'esprit. Pourquoi? Parce que Corneille faisait ce qui est bien. Quand quelqu'un fait ce qui est mauvais, son esprit est séparé de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève au commencement. Les jours où vous allez me désobéir, en mangeant de cet arbre que j'ai interdit, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Amen. Et ils ont mangé. Mais les gens pensent, mais pourquoi alors ils ne sont pas morts? Mais ils étaient morts. Parce que Dieu les a chassés. Il les a chassés de sa présence.
Sortez de mon jardin. Allez-vous-en. Quand quelqu'un est séparé de Dieu, il est mort. Amen. Tu es mort. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et il est venu en Jésus-Christ pour ramener les hommes du monde entier à la vie. À condition qu'ils écoutent la parole de Jésus-Christ. Pour que leurs âmes, leurs esprits vivent encore. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Celui qui écoute ma parole, il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire ton esprit était mort, viens à la vie. Même si tu mourrais dans la chair aujourd'hui, tu vas aller rencontrer le Seigneur Jésus. Pour l'éternité, tu vas rester avec lui. Je vais revenir encore un passage dans la Bible. Dans Jean 14. Dans Jean 14, du verset 19 au verset 24. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit à ses disciples ceci. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je lis le verset 23 et 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Asseyez-vous bien. Actuellement, Satan a envoyé beaucoup de faux pasteurs sur la terre. Ne vous étonnez pas, le Seigneur avait déjà prédit cela. Que plusieurs viendront à mon nom. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ils seront vêtus en peau de brebis. Mais ils seront des loups ravisseurs. Pour voler, chipper vos âmes. Et vous amener chez le diable. Et ils sont là. Écoutez, bien-aimés. Si quelqu'un te dit, viens donner $1000,
Je prie pour toi. Tu es délivré. C'est un loup-ravisseur. C'est un voleur. Je me dis ces choses avec amertume dans mon cœur. Parce que c'est ce qui se passe au Congo. L'image des serviteurs de Dieu au Congo était cornée dans le monde entier. Parce que beaucoup sont des mercenaires. Soit qui ont échoué dans la vie. Ils n'ont pas percé dans les études. Alors ils se sont rabattus dans l'œuvre de Dieu. Ils se sont fait des pasteurs. Ils ont cherché des haut-parleurs. Et ils se fini avec des micros. Je suis devenu pasteur. Et conséquence, ils demandent toujours beaucoup d'argent aux fidèles. Pour raconter le pasteur, il faut donner une offrande. Pour qu'il prie pour toi, il faut une autre offrande. Pour raconter le prophète, il faut une autre offrande. Et vous les Congolais, vous vous prêtez à ces jeux-là. Et le pays est en train de s'enfoncer. Depuis longtemps que tous ces gens font des grandes campagnes partout. Ils disent délivrer les Congolais. Mais les gens sont toujours malheureux de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de menteurs. La délivrance, c'est quand Jésus-Christ est en toi. Quand il vient habiter en toi, Satan ne peut plus rien contre toi. Il va fuir. Parce que Jésus est en toi. Et Jésus a vaincu le diable sur la croix. Pourquoi Jésus est en toi? Parce que tu gardes sa parole dans ton cœur. Tu l'obéis. Lui, il vient habiter en toi. Quand il vient habiter en toi, il va t'enlever la maladie qui est dans le corps. Il va t'enlever toute l'infirmité qui est dans ton corps. Il va t'enlever tout cela. Parce qu'il vit en toi et toi aussi tu dois vivre. Jésus a dit à ses disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis, et vous aussi vous vivrez. Quand tu vis selon ce monde, tu ne peux pas voir Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas entrer en toi. Parce que tu aimes ce monde. Les cinémas, les séries. Tu aimes l'impudicité pour satisfaire ton corps. Tu aimes t'enivrer. Tu aimes les choses de ce monde. Tu ne verras pas Jésus dans ta vie. Tu vas entendre parler de Jésus. Mais toi, tu ne verras pas se manifester dans ta vie. Parce que tu vis selon les traits de ce monde. Ce monde a son chef. C'est le diable. Lorsque tu touches à ce qui lui appartient, tu es séparé de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. À cause de cela, le monde va vous haïr.
Parce que vous n'êtes plus du monde. Quand quelqu'un vit en aimant les choses du monde, tu ne verras pas Jésus dans ta vie. Que le pasteur te pose la main. Il n'y a rien qui va se faire. Il va te bouffer ton argent comme on vous bouffe là. Toi, tu mets des produits qui changent la couleur de ta peau. Tu deviens métis. Tu lis Dieu qui t'a créé comme il t'a créé. Alors tu viens, oh non, parce que j'ai donné $1000, le pasteur l'a payé pour moi, je suis bien délivré. C'est à cause de ça que ces menteurs-là, ils sont allés chercher la puissance de magie des Indes au Nigeria. Ils vous font tomber dans les églises. Vous pensez que vous êtes délivré. Est-ce que Jésus, pour délivrer les gens, il les faisait tomber tous? Il fait tomber 20 personnes ici. Il fait la main, 20 tombent. Est-ce que vous voyez? Ça c'est jouer avec les hommes que Dieu a créés. Le Seigneur aimait les gens qu'il a créés. Mais il ne faisait rien pour les ridiculiser. Mais vous voyez ce magicien-là à la télé, partout. Il fait la main comme ça. 50 personnes tombent là-bas. Oh, Gouillard. Et vous, ce sont des posters dont la Bible a parlé. La délivrance, c'est la parole. Tu écoutes la parole de Jésus. Tu passes de la mort à la vie. Tu sens ton esprit avoir la vie en lui-même. Tu commences à voir ce qui se passe dans le monde céleste. Tu commences à voir toi-même, tu vois ça. Parce que la présence de Jésus en toi, tous les esprits qui te combattaient et conflits, ils ne vont plus te surprendre. Ils ne vont plus te surprendre. Parce que ton esprit veille. Il veille pourquoi? Parce que ton esprit vit. Jésus dit la mort. Mais vous, mes disciples, vous qui avez gardé ma parole, vous vivrez. Vous aurez la vie à vous. Parce que moi je vis. Et mon Père et moi, nous serons en toi. Comment? Il va te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est en même temps l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est en toi. Pourquoi? Parce que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. La parole dit, tu ne convoiteras quoi? Je ne veux plus convoiter. Honore tes parents pour que tes jours se prolongent sur la terre. Tu commences à honorer tes parents. Pas comme les enfants d'aujourd'hui qui nous trompent. On m'a demandé ceci à l'école. On m'a demandé cela pour nous bouffer de l'argent. Honore tes parents. Lorsqu'ils t'envoient, tu dois obéir. Aujourd'hui, les enfants grondent sur leurs parents. D'autres sont même prêts à molester leurs parents. Tu tombes sur la malédiction. Amen.
Garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. En gardant la parole au fond de ton cœur, tu as la vie de Jésus en toi. Vous les jeunes gens qui sont ici en haut, écoutez ce que je dis là. Tu veux être intelligent à l'école. Tu veux vraiment être le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Amen. Amen. Il faut voir le Saint-Esprit. Et c'est une chose là, dans le centre. Pour voir quoi? Saint-Esprit. Pour voir la nini, moi je me sens tout. Le Saint-Esprit. Moi je me sens tout. Si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit va vous conduire dans tout. Il va vous donner l'intelligence de Dieu et il va vous donner la sagesse de Dieu. Vous allez être intelligent partout. Moi, j'avais l'esprit de Dieu quand j'ai étudié. Quand j'ai terminé la théologie, j'étais le premier. Une fondation comme ça des Américains qui étaient venus pour couronner les lauréats, on m'a donné une prime de $2500. Parce que j'avais terminé avec grande distinction pour toutes les facultés réunies. Soit la faculté de médecine, faculté de droit, de sciences économiques, mais moi en théologie j'avais un grand pourcentage. Et cette faculté de médecine et cette sciences économiques, non seulement dans la théologie, et on m'a donné $2500. Et il disait, mais cet homme est intelligent. Mais c'est parce que moi, le Saint-Esprit est à moi. Vous savez, il arrivait parfois, je viens de se me dire, va diriger la prière à l'église. Quand je rentre, je dis Seigneur, je suis fatigué. J'ai un examen demain, je suis fatigué. Il me dit, ouvre tel endroit, elle va mieux me couper. Et je prends le livre, j'ouvre, je commence à lire, je lis là où c'est indiqué. Quand j'arrive demain, je vais trouver l'examen et composer sur les pages que le Seigneur m'a indiqué. Bon, parfois, je suis en train d'étudier, je lis. Je suis fatigué. Je commence à trembloter, moi je sais courir vraiment volumineux. Il y a beaucoup de choses. Je s'envole un peu. Je vois, je suis dans la salle d'examen en esprit. On commence à faire l'examen, j'ai la copie devant moi. Je vois des questionnaires. On a posé des questions. Je suis en train de faire l'examen. Après, je me réveille. Ah, mais j'étais dans la salle d'examen. Le Seigneur me dit non, tu n'es pas encore là-bas. Ces questionnaires que tu viens de voir là, cherche ça là. Amen. Mais vous rigolez. Personne ne pouvait rivaliser avec moi. Ils ont dit, mais c'est un génie. Il est très intelligent. Moi, j'avais l'esprit de Dieu. Même des professeurs qui me donnaient cours. J'allais dans la salle. Tu vois un professeur qui est docteur en théologie. Il entre dans la salle. Il dit,
Il veut commencer le cours. L'étudiant Moïse est là. Est-ce que tu as coché celui-là? Oui. Oui, professeur. Cet étudiant, je l'ai levé la nuit. Je t'ai levé, tu es habillé en blanc. Et puis tu as des gars, tu es soldat ou comment? Les yeux commencent à me regarder. Tu es soldat? Non. Je suis soldat de Jésus. Applaudissons fort, Seigneur. Je dis ces choses. Si tu gardes la parole de Jésus en toi, il va te donner l'intelligence. Les temples que vous voyez ici, moi je n'ai pas fait le bâtiment. Rien. J'ai appris quelques techniques de fer en béton quand j'étais étudiant en France. Mais les plans de ce temple, la technique pour construire dans un endroit marécageux, c'est le Seigneur. Celui qui m'avait donné les plans en vision. Il a commencé à me parler de cela 25 ans. J'habitais le camp Kokolo. Voici l'endroit où tu vas bâtir le temple. Je voyais, moi j'étais là-bas au camp Munganga et ce côté, un immeuble qui montait à l'étage. Moi, je vais construire ça. Oui, c'est toi. Soit tu vas construire ça. Quand le moment est arrivé, mais il s'est dit, il m'a montré sa vision clairement. Voici ce que tu vas faire. Et chaque fois qu'il y avait une difficulté, je rentre, je prie. Seigneur, là je me suis planté, je n'arrive pas. Comment je vais m'en sortir? J'attends, je dors, j'attends la voix. Tu commences par telle chose. Cherche ceci. Cherche cela. Je vais te donner un peu d'argent. Tu vas acheter telle chose. Commence comme cela. C'est comme ça que c'est temple là. Tous les grands architectes qui ont construit l'aéroport de Djibouti sont à l'église. Ils ont regardé. Ils ont dit, qui est l'ingénieur? On a dit, nous n'avons pas d'ingénieur, mais c'est le pasteur qui conduit. Ils ont dit, non, il est un ingénieur. Alléluia. Il est un ingénieur. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Tu es ingénieur. Parce qu'on a contrôlé partout. C'est la technique moderne ici. Est-ce que tu as appris ça? C'est le Seigneur Jésus. D'autres ingénieurs sont venus de l'IBTP. On leur a dit c'est le pasteur qui dirige les travaux. C'est pas le pasteur. Il y a des ingénieurs ici. C'est le pasteur. Dieu lui parle. On lui parlait à Salomon. Ils sont fâchés ici. Nous voulons seulement raconter l'ingénieur. L'ingénieur c'est le pasteur. Ils ont refusé. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, à partir de cela, vous devez découvrir quels sont les pasteurs qui sont ici dans ce pays, qui se disent des pasteurs, mais l'intelligence, c'est zéro. Quelqu'un se dit pasteur, quand vous le voyez, ce qu'il fait, c'est non-sens. Aujourd'hui, il est pasteur, demain il est entraîneur de
basket. Le gars qui va entraîner la basket. Le gars il est entraîné, je ne sais pas, le football. Le gars qui va entraîner sur le football. Dimanche, il devient pasteur. On va dimanche à tout pasteur à tout côté. Vous êtes là, vous pensez que c'est un pasteur, pas un pasteur. Le gars qui va entraîner pasteur, c'est un pasteur. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas ce que Dieu fait. C'est un mercenaire. Je vais m'arrêter par là. Qui veut passer de la mort à la vie? Levez les doigts. Je vois, c'est presque tout le monde. Applaudissons fort le Seigneur. Je vous invite à vous debout. Le salut de Dieu est gratuit, bien-aimé Congolais. Retenez-moi ça. Le livre de la Zab va découvrir le Congolais et c'est offert. Jésus n'a pas dit que quelqu'un passe de la mort à la vie. Il donne d'abord une offrande de 1 000 $. Après ça, il nous a dit $. 500 $. Venez ici. 100 $. Venez ici. 50 $. Que les frères congolais. Venez dans le panier. Et vous allez dans les églises comme ça. Vous dites que Dieu est là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de voitures. C'est ça, Congolais. C'est ce qui a détruit ce pays. Et c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient ici au Congo. Ce qui vous enseigne ne peut même pas purifier vos cœurs. Et c'est à cause de cela aussi que les Congolais ne s'aiment pas. Pour qu'il y ait l'amour entre les Congolais, il faut la parole de Dieu, la vraie. Vous voulez que Dieu bâtisse cette nation? Il va bâtir pour qui? Nous-mêmes, nous ne aimons pas. Les siens de la Bible, ces gens ne s'aiment pas. Tu es quelque part, première une fonction, tu vas chercher, tu es là, tu prends tous les matériels là, tu les mets en poste. Si tu es, je ne sais pas, Katangé, tu prends tous les Katangé, tu les mets dans le poste là où il y a de l'argent. Mais maintenant, les Bangales qui sont là, ils vont aller où? Et les Bakongo qui sont là, ils vont, tu vas les mettre où? Ils vont qu'ils aient leur propre pays. Mais vous devez comprendre ces choses. Sans amour, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas d'amour au Congo, Dieu ne bâtira pas cette nation. Il faut de l'amour. Nous devons être un. Dieu nous a créés tous de la même façon. Oubliez ces considérations humaines là. Je vois ici. Je vois les cheveux. Je ne vois pas les mots ici. Mon Congo. Je ne vois pas de là. Je vois les êtres humains que j'ai créés. Vous allez au cimetière. Tu vas voir là-bas des croix sur les tombeaux. Tu ne verras pas une croix sur laquelle on a écrit. Ici, c'est Nyamwisi. Murega. On n'écrit pas ça. On écrit tout simplement ici, CG Nyamwisi. Mais telle date, décédé. On n'écrit pas ici. Maton de Mukongo. Nous sommes tous pareils. Nous devons passer de la mort à la vie. En Jésus-Christ. Chacun va prier le Seigneur. Tu es mort. Toi qui te livres au péché. Toi qui aimes le monde.
pouvoir. Si maintenant, aujourd'hui, ne prends pas la décision de croire en cette parole, de garder cette parole au fond de ton cœur, ton âme va aller à la perdition. Chacun va prier. Mais avant de prier, je chante un petit cantique. Kumama, kolo Yesu, kumama ya, kumama. Aujourd'hui, tu vas passer clairement à la vie. Renonce à la publicité. Renonce au mensonge. Renonce aux écoutés. Renonce au vent. Renonce à la colère. Renonce à l'orgueil. À l'hypocrisie. Renonce au meurtre. Renonce au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Éternel, éternel, nous sommes venus à ta présence.
tout cela, qui qui t'avait plongé dans la mort de ton esprit. Maintenant que tu as pris la décision, si tu sens en toi que tu es malade, dis à Dieu, Seigneur, maintenant que j'ai pris la décision de garder ta parole dans mon cœur, la parole que je viens d'écouter, Seigneur, enlève-moi maintenant cette maladie. Parce que toi, tu es venu habiter à moi. Enlève-moi la tuberculose. Enlève-moi le sida. Enlève-moi la stérilité. Enlève-moi la myopie ou la cécité. Donc toute maladie que tu as en toi, ne doute pas. Oublie ce que le médecin t'a dit. Le médecin c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de te remplacer d'autres nouveaux membres. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, en vertu du pouvoir que tu m'as concédé, Seigneur éternel, et par ta main sur ce peuple qui a pris la décision de te suivre pour passer leur mort à la vie, et que tu puisses toucher parmi eux ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, parce que toi, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en vertu du pouvoir que tu nous as donné, de chasser les démons, d'imposer le nom de guérir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande à tous les esprits impies se trouvant dans le temps de populaire, sous les champs délibérés de temps. Au nom de Jésus-Christ, les démons du célibat, les démons des esprits de mort, l'esprit des cimetières, des sirènes des eaux, au nom de Jésus-Christ, de Marie de nuit, Marie de l'esprit, de femme de Jésus-Christ, passez à ce point de voix, que la guérison entre dans le corps de ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, Seigneur, parce qu'il est écrit, ce partenaire précieux, que nous avons été guéris, que ce peuple soit guéri, au nom de notre précieux, sur la croix de Golgotha, oh Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel. Applaudissons fort les amis. Je prie de vous asseoir.